Voici donc la nouvelle mouture du MSC Zion 2011. D'apparence comme ça, peu de changements. Et pourtant, quand on regarde bien, tout a été reconsidéré. Par exemple, regardez, on a passage de câble en interne à tous les niveaux, c'est-à-dire que même le frein à disque arrière passe en interne. Mais surtout, un gros travail a été fait sur la rigidité globale du vélo. Ainsi, au niveau du triangle avant, la section des tubes, entre guillemets, puisqu'il s'agit ici du monocoque carbone, a été agrandie, tout comme à l'arrière. Si on regarde bien, la section que vous avez là est devenue carrée et a grossi. Effectivement, par rapport à l'ancien modèle, le défaut principal de ce vélo était certes un vélo très léger, mais qui avait tendance un petit peu à se tordre, notamment de l'arrière, au niveau des jonctions du bras arrière et du bras avant. Ici, le problème ne se pose plus. Diamètre de roulement revu à la hausse, diamètre du bras arrière revu à la hausse. Alors, c'est pas une perte, mais aujourd'hui, il prend quelque chose comme 50 à peu près 50 grammes, on va dire, en plus. C'est quand même un 4 qui fait seulement 1,7 kg, à peu près sans amortisseur, pour un vélo qui développe quand même entre 130 et 150 mm de débattement. Autre point très important, la cinématique a été revue, puisque comme vous pouvez le voir, désormais il passe au FSR, alors que l'année précédente, c'était carrément la déformation du carbone qui générait un point de pivot. À l'avant, biellet de carbone qui a permis de gagner en rigidité sur cette jonction, et surtout un ratio de compression différent d'amortisseur. On se souvient que l'année dernière, il avait tendance à se casser un petit peu quand il rentrait dans le débattement. Cette année, c'était complètement revu. On a un vélo qui est beaucoup plus réactif sur les petits chocs, qui devient un peu plus dur après en milieu de course et qui se réaffirme en fin de course. Un changement flagrant sur le terrain qui offre à ce vélo un nouveau comportement un peu moins tourné finalement vers le cross-country léger à grand débattement. La géométrie aussi a été retravaillée de manière à ce que le vélo soit plus utilisé dans la pente, notamment la boîte de pédalier qui était un petit peu plus rehaussée puisqu'on est à peu près à 353 mm aujourd'hui. Le vélo tel que vous le voyez là pèse 11,8 kg sans pédale. Alors, il faut considérer que le vélo doit être un peu plus léger parce que ici il est rempli de protection plastique que vous voyez là, là, en dessous il y en a aussi. C'est pour évidemment amortir les impacts des pierres contre le carbone. C'est quand même un vélo qui est tourné pour une utilisation moyenne et haute montagne. Niveau équipement, évidemment, le vélo est équipé cette fois en 2x10 vitesses chez SRAM avec un mix de la manette en X9, dérailleur XO dernière génération. Au niveau pédalier, petite originalité, il s'agit du pédalier de MSC. Dont la petite particularité est d'avoir deux réglages pour la longueur de manivelle, c'est-à-dire qu'on peut positionner soit la pédale sur le 175, soit sur le 170. Petite astuce qui a en fait été développée par Sonlike, qui aujourd'hui commence à se développer. Évidemment donc en 2x10, donc deux plateaux à l'avant. Ici MSC a choisi de mettre un 38 et un 28 en dents. 38 qui passe absolument partout dès qu'il s'agit même de grimper avec cette cassette 10 vitesses en 36 à l'arrière. Utilisation montagne, donc forcément utilisation d'une tige de selle à débattement variable. Donc là nous sommes en position haute. Avec la manette, je la baisse pour passer les obstacles. Et je la relève. Il s'agit d'un modèle KS, dont la fiabilité est maintenant bien éprouvée. Ici elle est spécifiquement faite par MSC ou pour MSC en tout cas, selon ses spécifications. Spécifications qui correspondent notamment à la course que vous avez ici et aussi à la longueur dans le tube du vélo. Au niveau de la mise en fabrication du carbone, le MSC utilise une technique vraiment très originale puisqu'en fait il s'agit de coques qui sont assemblées entre elles, donc collées et après recouvertes d'une feuille de carbone. Alors, là où c'est très fort, c'est que vous pouvez dire, bon ok, on sait ça sur le triangle. Ok, le triangle est fait comme ça, mais pas seulement. Il en est exactement de même à l'arrière, puisque chaque pièce est en fait deux coques, qui sont collées et après enveloppées d'une feuille de carbone. On parlait tout à l'heure du débattement par rapport au poids. Ce modèle en fait permet
de débattement, soit 127 mm de débattement, soit 147 mm de débattement. Il s'agit pour cela juste de décaler le point d'accroche de l'amortisseur. Ça ne change absolument pas ou quasiment pas la géométrie du vélo. Seul le ratio de compression est un petit peu différent. Mais au moins, avec un vélo, vous avez de quoi faire deux types d'utilisation. Première chose, le MS Césion, la nouvelle génération, taille vraiment grand. Il faudra donc faire très attention lors de l'achat. Après, la position de pilotage est typiquement destinée à la montagne et au long trajet, profitant de son poste de pilotage relevé juste comme il faut. Autre point, sa suspension est méconnaissable. Le vélo ne se casse plus à mi-débattement, mieux, il devient confortable sur les petits chocs. Disposant de position 127 ou 147 mm de débattement, le Zion peut à loisir se transformer en crosseur polyvalent ou en enduro léger. Le ratio de compression change juste au profit d'un meilleur rendement en 127 mm. C'est d'ailleurs là que nous le préférons, il est plus jubilatoire de facilité, les relances sont plus franches et les lignes droites qui suivent permettent de prolonger l'accélération. À cet instant, le Zion change de registre en se transformant en crosseur au long cours. Alors certes, le pompage est moins combattu qu'avec le précédent modèle, mais il a gagné une motricité et un amorti qui lui faisaient défaut. Il vous propulse, que dis-je, vous catapulte dans la courbe suivante. En plongeant dans le virage, le Zion révèle un nouveau visage, plus de rapidité dans la réaction, un vélo qui se plaque au sol et surtout un cadre qui ne se désunit pas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela adhère et que le Zion instaure un véritable climat de confiance avec le pilote. On peut alors attaquer les yeux fermés sans avoir l'impression que le vélo va se désunir au moindre changement de direction. Quel progrès! Autant dire que le nouveau bras arrière est le bienvenu, à consommer sans modération. Un défaut peut-être? Eh bien oui, il faudra juste veiller à bien positionner les gaines si vous ne voulez pas les sentir en permanence contre vos cuisses.